Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je me porte très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like dès à présent parce que tu vas forcément aimer. Je le sais, je le sens. Si tu es nouveau, bienvenue dans notre communauté. Let's go! El Professeur. Abonne-toi, champion. Pendant un moment, je regardais beaucoup de séries mexicaines qui parlaient par exemple de Pablo Escobar, en tout cas l'univers de la poudre blanche, etc. Vous connaissez déjà. Et j'ai remarqué quelque chose de très intéressant que vous remarqueriez sûrement si vous regardez les mêmes séries, en tout cas les séries du même type qui parlent de narcotrafiquants, de tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est poudre blanche et autres. C'est que déjà, c'est dominé par les hommes. Et la meilleure manière d'oppresser un homme, c'est de détruire sa famille, sa femme, ses enfants. Généralement, pour faire du mal à un homme, on s'attaque à sa femme et à ses enfants. D'où la nécessité de protéger sa femme et ses enfants. Pourquoi je commence par cela? C'est parce que je veux te faire comprendre que tu te dois de protéger ta femme, tes enfants, et pour ce faire, tu n'es pas obligé de divulguer ta vie privée. Conserve ta vie privée. Certaines femmes qui ne sont pas très intelligentes viendront et te diront: tous les hommes cachent leurs femmes pour une seule et unique raison, ils ont envie de batifoler à gauche à droite. Alors qu'un homme responsable et concentré veut protéger sa femme et de ce fait-là ne va pas l'exposer, non pas parce qu'il a envie de coucher avec d'autres femmes, mais parce qu'il comprend que sa femme représente sa faiblesse, parce qu'il ne veut pas qu'on fasse du mal à sa femme, il ne veut pas que sa femme subisse quelque chose de néfaste venant de l'extérieur et il ne veut pas être la cause de ce qui peut arriver en exposant sa femme. Il sait très bien que si sa femme se sent mal, lui aussi va se sentir mal. Il sait très bien que si on fait du mal à sa femme, lui aussi c'est comme si on lui faisait du mal parce que l'homme fait très attention à sa femme. Si un homme t'aime, bien sûr qu'il va tout faire pour te protéger. Il n'a pas envie que quelqu'un d'autre te fasse du mal, donc il va tout faire pour te protéger. Et beaucoup de femmes de cette génération-là ne le comprennent pas. On a le phénomène par exemple des femmes sur les réseaux sociaux. Si plusieurs hommes ne veulent pas avoir des filles qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas les assumer. C'est premièrement parce qu'un homme naturellement constitué a besoin de protéger sa femme. Une femme qui est exposée est difficilement protégeable. Elle ne pourra pas bénéficier de ce fait-là d'une protection optimale. Et l'homme bien conscient sait que les réseaux sociaux, c'est méchant. Les réseaux sociaux demandent une énergie mentale exceptionnelle. Je peux vous assurer qu'être sur les réseaux sociaux, ça demande une force d'esprit qui ne dit pas son nom. Un homme n'a pas envie pour sa femme un tel châtiment. Déjà, parlons même du type de femme sur les réseaux sociaux. 95% des femmes sur les réseaux sociaux n'ont qu'un seul but, montrer leur corps en moulant pour avoir la validation des hommes. Elles sont sur les réseaux sociaux pour une principale raison, avoir de l'attention d'hommes. Elles vont se mettre en moulant, montrer un peu leur nini, montrer un peu leurs fesses, montrer leur face très maquillée afin d'avoir quoi? Des compliments. Tu es trop belle, la femme de ma vie. Tu es trop sublime. C'est ce qu'elles veulent recevoir comme message dans leur DM. Elles le font de manière très consciente. Elles adorent ça. Elles ne vont pas l'avouer. Elles vont te dire: je veux devenir influenceuse pour avoir des produits, etc. Ça et là, être invitée à des événements. Mais la raison principale de leur présence sur les réseaux sociaux, c'est la validation. Elles veulent se faire valider parce qu'elles n'ont pas assez d'estime en elles-mêmes. Elles veulent recevoir de l'attention des hommes, de beaucoup d'hommes. Et c'est bien là le problème. La seule condition, la seule raison valable et sensée d'une présence féminine sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pour des besoins d'entrepreneuriat. Si tu me dis que c'est une femme entrepreneuse qui vient pour parler de business, qui essaie de développer un business, et quand je dis développer un business, c'est pas vendre son corps, à ce moment-là, ça peut être acceptable. À ce moment-là, on peut dire que sa présence sur les réseaux sociaux est justifiée. Mais si c'est pour vendre ton corps, on ne parle pas de ce genre de business-là. Je rappelle ça encore une fois. Si c'est tout ce qui est par rapport à ton corps, par exemple, vendre des habits, c'est un business de base. Mais venir et porter ces habits-là et faire comme si ce sont les habits que tu vends, à ce moment-là, c'est vendre ton corps. Tu peux prendre une modèle qui va venir et elle va exposer son corps, mais pas toi, ma femme. C'est comme ça qu'un homme réfléchit. Et si toi aussi tu es un tout petit peu intelligente, si tu veux proposer des vêtements, tu ne vas pas porter ces vêtements-là pour faire la propagande. Tu vas laisser d'autres personnes faire la publicité à ta place.
Parce que les hommes de valeur généralement ne veulent pas des femmes exposées. Ils adorent agir dans l'intimité. Ils adorent ce qui est confidentiel. Ils aiment ce qui est privé. Ils ne veulent pas que ça soit divulgué à tout le monde. Ils peuvent t'utiliser pour jouer avec toi, mais ils ne vont jamais te présenter comme leur copine, leur femme officiellement. Et ça, beaucoup de femmes aussi ne le comprennent pas. Parce qu'elles vont te dire, oui, tu dis ça, mais beaucoup d'hommes m'envoient des messages. Il y a des hommes politiques qui m'envoient des messages. Il y a des hommes haut placés qui m'envoient des messages. Il y a des hommes très riches qui m'envoient des messages. Mais oui, c'est vrai, ils vont t'envoyer des messages pour coucher avec toi, mais pas pour te marier. Ils ne sont pas là pour te marier, mais tu as présenté ton corps comme une marchandise qu'ils ont envie d'acheter. C'est ça, en fait, la réalité. Mais plusieurs femmes ne le comprennent pas. Elles se disent que comme elles se font accoster par des hommes qui ont de l'argent, ça veut dire qu'elles méritent des hommes qui ont de l'argent qui vont les marier. C'est faux. C'est totalement faux. Les vrais hommes de valeur, ceux qui sont vraiment riches là, ils ne veulent pas que leurs femmes s'exposent parce que justement, quand tu as beaucoup de pouvoir, quand tu as beaucoup d'argent, quand tu as quelque chose à conserver, tu ne dois pas donner l'opportunité aux autres de connaître cette chose-là. C'est un peu logique, non? Quelque chose qui est précieux, on le garde précieusement. On fait tout pour ne pas que tout le monde ait accès à cette chose-là. La recette de Coca-Cola, vous pensez que si tout le monde la connaissait, Coca-Cola allait toujours rester Coca-Cola? Non. C'est pour cette raison que les hommes de pouvoir, les hommes de valeur ont compris ce principe-là. Et donc, quelque chose qui est précieux pour eux, ils ne veulent pas que ça soit connu par tout le monde. C'est une question de pure logique. Ce n'est pas forcément la même logique qu'une femme, mais si vous voulez bien comprendre les hommes, voici ce qu'il faut faire, c'est vous préserver. L'homme veut d'une femme qui se préserve. C'est vrai que la femme, elle, quand elle a quelque chose de précieux, elle veut montrer à tout le monde qu'elle a cette chose-là précieuse. Mais l'homme, ce n'est pas comme ça qu'il réfléchit. Quand il a quelque chose de précieux, il veut conserver cette chose-là intacte et il ne veut pas que cette chose-là soit en position de vulnérabilité. Le fait d'avoir une femme sur les réseaux sociaux qui s'expose est un danger pour un homme de pouvoir, un homme qui a de la valeur parce qu'on peut le détruire à travers sa femme et aussi à travers ses enfants. Je vais vous prendre un exemple tout bête, tout simple. Un homme fortuné, on sait très bien qu'il a beaucoup d'argent et malheur pour lui, il décide de se marier à une femme qui a 1 million d'abonnés par exemple sur Snap, qui passe son temps à snapper partout sans réfléchir. Vous pensez bien qu'elle va se faire kidnapper à un moment donné. Soit ses enfants vont se faire kidnapper, soit elle-même va se faire kidnapper à un moment donné. Elle sera tout le temps en danger. Le fait d'être exposée, exposer sa vie, exposer la vie de ses enfants, exposer la vie de son mari, expose le couple et crée un réel danger dans la vie de ces personnes qui l'entourent. Un homme qui veut conserver tout ça, son cadre de vie, sa paix, qui veut continuer à bien vivre, ne peut pas prendre une femme qui se permet de s'exposer tout le temps. C'est pas possible. Déjà, elle-même ne sera pas dans un confort parce que bien sûr, pour la protection de cette femme-là, il y aura des vigiles un peu partout. Elle sera sur surveillance totale, constante. Elle ne pourra pas partir à certains endroits parce que ce seront des endroits potentiellement beaucoup plus dangereux que d'autres. Donc, elle-même va limiter sa vie. Et donc, cet homme-là, il a conscience de tout ça. Il faut bien comprendre la chose parce que ce que je dis par moment, les femmes ont l'impression que je les attaque. Alors que je ne suis pas en train de les attaquer. Souvent, ce que je dis, c'est pour leur propre bien. Un homme qui veut se développer, arriver à certains niveaux, avoir une femme qui s'expose tout le temps, c'est dangereux pour lui. Alors que si un homme n'a pas beaucoup d'ambition, il va te laisser faire ce que tu veux, il s'en fout. Un homme très peu ambitieux s'en fout de ce que tu fais. Un homme qui ne t'aime pas s'en fout de ce que tu fais. Il y a deux cas de figure. Quand un homme s'en fout de ce que tu fais, c'est soit parce que lui-même il n'est pas très ambitieux, donc c'est pas son souci, il ne pense pas au futur, donc tu peux faire ce que tu veux. Ou soit il n'est pas réellement intéressé par toi. Il va venir, il va jouer avec toi et après il va te laisser partir, continuer à faire ce que tu faisais avant. Tout simplement, il y a deux cas de figure. Donc à un moment donné, réfléchissez bien à vos actions. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Tu ne dois pas être la faiblesse d'un homme dans le sens où on ne doit pas t'utiliser pour nuire à cet homme-là parce que te nuire à toi, c'est nuire à cet homme-là par la même occasion. C'est très important à le comprendre et ça, c'est la mentalité des hommes qui veulent arriver quelque part dans leur vie. Je ne parle pas des petits moutons, des petites brebis égarées là qui sont là pour jouer avec votre esprit. Je ne parle pas des hommes de pouvoir, des hommes de valeur qui veulent aussi jouer avec vous. Je parle des hommes qui veulent construire quelque chose de sérieux avec des femmes. Si tu es une femme et que tu n'es pas en mesure de le comprendre, c'est ta vie, c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Ça reste une décision personnelle. N'empêche, toi homme, c'est à ce moment-là que tu vas devoir choisir aussi.
Parce que maintenant, je vais m'adresser directement aux hommes. C'est à ce moment-là que tu dois être sélectif. Tu dois avoir des critères. Très peu d'hommes ont des critères. Des brebis égarées qui ne savent que faire de leur attention. Donc, la première venue, c'est fini, hein. On va lui donner de l'attention. La femme même qui ne veut pas d'eux, ils vont vouloir d'elle. Ils vont tout faire pour les avoir alors que ces femmes-là ne veulent pas d'eux. Ce sont des brebis égarées, des moutons qui n'ont pas de critères, qui ne veulent pas évoluer dans la vie, qui ne comprennent pas qu'il faut choisir une femme, non pas pour sa beauté, mais par rapport à certains critères de sélection bien spécifiques. Dans un premier temps, il y a des critères spécifiques de base que tu dois retrouver chez ta compagne. Et le fait que ça soit une femme qui se préserve fait partie de ces critères-là. Si toi, ça ne fait pas partie de tes critères de base, c'est ton choix, on le respecte. Mais à la fin, tu vas venir dans mon live pour me dire « Le professeur, tu avais raison, j'aurais dû t'écouter. » Et ça arrive assez fréquemment. Des hommes qui montent dans mon live « Le professeur, au début, je t'écoutais là. » Je me disais « Mais lui, là, il raconte quoi ? Il raconte que de la merde. Ce qu'il dit là, c'est totalement faux. Ça ne me concerne pas. » Et à un moment donné, quand mes mots se transforment en réalité, ils viennent et ils disent « Le professeur, c'est vrai ce que tu as dit là, je ne le comprenais pas. Mais quand j'ai vécu ça, j'ai compris finalement. Tu ne veux pas m'écouter? Tu vas comprendre tôt ou tard. Tu vas vivre ça et tu vas comprendre. T'inquiète pas. Tu comprendras. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu vas comprendre demain. Si tu ne comprends pas demain, tu vas comprendre dans un mois. Si ce n'est pas dans un mois, c'est dans un an. Si ce n'est pas dans un an, c'est dans 10 ans. Mais tôt ou tard, tu vas comprendre ce que je dis ici. Alors, c'est le moment pour toi de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. C'est le moment pour toi de prendre conscience que choisir sa femme est un choix très déterminant dans la vie d'un homme. Si tu n'arrives pas à bien sélectionner la femme qui va partager ta vie est détruite. Une femme peut détruire tout ce que tu as construit seule. Si tu l'as choisi mal, tu peux détruire tout ce que tu as fondé de tes propres mains, tout ce que tu as bâti à la sueur de ton front. Tu ne pourras même pas jouir des plaisirs de tout ce que tu as eu à faire comme effort. La femme va venir et va saboter le travail de nombreuses années. Si tu ne fais pas attention à quelle femme tu choisis d'intégrer dans ta vie. Il faut faire très attention. Même pour s'amuser, tu dois être sélectif. Pour t'amuser, tu dois être sélectif. Pour choisir une femme qui va partager ta vie, tu dois être doublement plus sélectif. Fais très attention parce que maintenant, la vigilance est de mise. Tu dois être 1000 fois plus vigilant qu'avant. Tu dois être très vigilant. Sinon, tu es perdu. Il faut savoir choisir la femme en fonction de certains critères. Et la beauté ne fait pas partie des critères principaux. Tu peux avoir une femme belle et intelligente, très concentrée, qui va bien se comporter avec toi. Mais ces femmes-là, pour les avoir, tu dois te construire, tu dois te développer, tu dois être un homme de valeur. Pour les attirer, tu dois te construire dans un premier temps. Tu dois arrêter de te concentrer sur des femmes qui vont te faire souffrir et te développer pour attirer des femmes qui vont apporter un plus dans ta vie. C'est simple. Ok, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Prenez soin de vous, les gars. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.